Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Annonciation, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais commencer ce petit cours de catéchisme par vous souhaiter une belle et sainte fête de l'Annonciation. Alors, pourquoi le 25 mars? Pour une raison très logique. Vous savez qu'un petit enfant reste 9 mois dans le ventre de sa mère, et donc entre le 25 mars et le 25 décembre, il y a 9 mois, 25 décembre, c'est la naissance de Jésus, c'est la fête de Noël. Alors, pour ce cours de catéchisme, je me suis tournée cette fois-ci vers un autre pape. La semaine dernière, je m'étais inspirée d'un texte de Jean-Paul II. Eh bien, pour ce cours de catéchisme, je me suis plongée dans une catéchèse de Benoît XVI qui parle de l'Annonciation. Alors, le récit de l'Annonciation se trouve dans l'évangile de Saint Luc, au tout début. Saint Luc, vous le savez, fait partie des 4 évangélistes, mais à la différence de Saint Matthieu que nous avons lu la semaine dernière, Saint Luc n'était pas un apôtre de Jésus. Saint Luc était un médecin originaire d'Antioche et païen qui s'est converti avec Saint Paul. Le mystère de l'Annonciation nous plonge dans l'incarnation. L'Annonciation, c'est l'ange Gabriel qui vient auprès de la Vierge Marie lui demander si elle accepte de devenir la mère du Sauveur, si elle accepte que le Fils de Dieu prenne chair dans son sein. Et c'est très beau que nous vivions quasiment tous les ans cette fête en plein milieu du carême. Le carême, vous le savez, c'est ce temps de préparation à la fête de Pâques, c'est-à-dire à la passion, à la mort et à la résurrection de Jésus qui meurt pour nous sauver. Dieu s'est incarné, il s'est fait homme pour pouvoir mourir et ressusciter pour nous. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Au début de sa catéchèse, Benoît XVI s'arrête sur les premiers mots de la salutation angélique. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Ce sont les paroles prononcées par l'ange Gabriel de la part de Dieu à la Vierge Marie. Combien de fois
Pensons-nous, lorsque nous prions notre Je vous salue Marie, probablement tous les jours, probablement plusieurs fois par jour, combien de fois pensons-nous que les paroles que nous prononçons, ce sont les paroles de Dieu qui s'inclinent devant la Vierge Marie par la bouche de l'archange Gabriel? Je vous avoue très humblement que j'oublie la plupart du temps que lorsque je prononce les premières paroles du Je vous salue Marie, je répète la salutation de Dieu le Père à sa petite créature. Ça mérite quand même de s'y arrêter un instant. Le premier mot, ce que nous en français traduisons par je te salue, je vous salue, en fait c'est un seul mot. En grec, parce que l'évangile de Saint Luc a été écrit en grec, c'est kairé. Kairé, c'est un mot qui veut dire réjouis-toi. Alors, c'est un mot, c'est une salutation très courante à l'époque de l'Annonciation. On pourrait donc se dire que bon, voilà, l'ange a utilisé une parole très commune à cette époque. Oui, mais si on regarde l'Ancien Testament, dans la version grecque, le mot kairé est utilisé 4 fois. Et vous pouvez bien imaginer que lorsque Dieu choisit des mots, il ne les choisit pas au hasard. Les 4 fois où on le retrouve la salutation kairé dans l'Ancien Testament, c'est toujours une invitation à la joie parce que le Sauveur vient. Kairé, ça veut dire réjouis-toi, et cet appel à la joie dans l'Ancien Testament, c'est toujours lié au mystère de la venue du Sauveur. Et donc vous pouvez bien imaginer que lorsque la Vierge Marie a entendu de la bouche de l'ange le mot kairé, elle a compris ce qui se passait. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que 4 fois le mot kairé. La Vierge Marie, c'est une fille du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël connaissait l'Ancien Testament par cœur. Parce que le peuple d'Israël était dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Les Juifs connaissaient très bien les prophéties du prophète Isaïe notamment. Lorsque vous ouvrez la Bible pour le prophète Isaïe au chapitre 7, vous avez le récit d'Isaïe qui va voir le roi Akaz. Et qui dit au roi Akaz, demande de la part de Dieu un signe pour toi. Et Akaz, qui avait un sacré caractère, dit, oh non, 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 moi je ne vais rien demander à Dieu, je ne veux surtout pas le fâcher, il a d'autres choses à faire, ouh là là là, moi je ne vais pas déranger Dieu. Alors Isaïe se met en colère, c'est toujours très très beau de voir les colères des prophètes dans l'Ancien Testament. Isaïe se met en colère, il dit mais enfin, déjà vous fatiguez les hommes et maintenant voilà que vous fatiguez Dieu, le Seigneur lui-même te donnera un signe. Voici, la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Vous voyez bien que lorsque Isaïe fait cette prophétie, elle se réalise parfaitement dans l'Annonciation. Donc, la Vierge Marie, avec les paroles de l'ange, est plongée dans ce mystère de joie, la joie du peuple d'Israël qui reçoit son Sauveur. Je vais vous lire un petit passage de la catéchèse de Benoît XVI qui parle justement de cette salutation, de cette invitation à la joie. Cette salutation annonce la fin de la tristesse qu'il y a dans le monde face à la limite de la vie, à la souffrance, à la mort, à la méchanceté, aux ténèbres du mal qui semblent obscurcir la lumière de la bonté divine. C'est un salut qui marque le début de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Jusqu'à présent, le peuple d'Israël était plongé dans la tristesse, car depuis la faute originelle, il s'était coupé de Dieu et il vivait donc loin de lui. Il avait perdu cette amitié avec Dieu. Et cette amitié, elle se retrouve dans le mystère de l'incarnation et de la rédemption. C'est pourquoi le Nouveau Testament commence quelque part avec cette annonce de l'ange. Kairé, réjouis-toi. La vie chrétienne, la grâce chrétienne, c'est vraiment une grâce de joie, car nous sommes sauvés. Nous retrouvons notre amitié avec le Christ. Les raisons de cette joie, évidemment, sont dites aussi dans cette parole. Le Seigneur est avec vous. Mais, et ça c'est saint Augustin qui le dit. Saint Augustin nous montre que la Vierge Marie, oui, a conçu, c'est-à-dire le corps de Jésus s'est formé en elle. Elle a conçu dans sa chair, dans son sein, mais avant de concevoir dans sa chair, elle a conçu dans son cœur. Et cette présence de Dieu
dans le cœur de la Vierge Marie, nous dit saint Augustin, nous dit saint Thomas d'Aquin, est plus grande encore que la présence du corps de Jésus. Parce que la présence de la grâce, c'est la présence de Dieu qui prend possession non pas simplement de son ventre, mais de tout notre âme, de notre âme entière. On l'a vu lorsqu'on a parlé du sacrement du baptême. Le baptême, c'est un sacrement complètement fou, puisque je reçois une vie nouvelle, mais pas simplement une vie nouvelle, je reçois la vie même de Dieu, pas une autre, celle de Dieu. Il y a un prophète dans l'Ancien Testament qui s'appelle Sophonie, et qui dit quelque chose aussi de très beau, qui nous fait penser à ce mystère de la présence de Dieu dans le corps de la Vierge Marie, dans le cœur de la Vierge Marie, et aussi dans notre cœur. Pousse des cris de joie, fille de Sion, le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros, sauveur. La présence de Dieu au milieu de nous, elle se fait par la foi. La Vierge Marie a accueilli la parole de Dieu qui lui a été transmise par la bouche de l'ange. Elle l'a accueillie, mais alors pas comme vous savez quand on écoute un cours de maths, de français ou une histoire qu'on nous raconte. Non, elle a accueilli la parole de Dieu comme quelque chose de vivant. D'ailleurs, il y a un autre passage, 2 passages je crois, au moins 2, peut-être plus, mais au moins 2 c'est sûr, dans l'évangile de Saint Luc, lorsque les bergers viennent à la crèche, ou aussi lorsque la Vierge Marie écoute les paroles de Jésus au recouvrement de Jésus au temple, l'évangéliste nous dit « et elle gardait toutes ces choses dans son cœur ». La Vierge Marie, c'est celle qui garde la parole de Dieu, mais pas comme dans un coffre-fort, on ferme la clé et puis on s'en va. Non, qui garde la parole de Dieu, c'est-à-dire qui en vit et qui laisse la parole de Dieu agir en elle. D'ailleurs, si vous observez la réponse de la Vierge Marie, une fois que l'ange lui a tout expliqué, la Vierge Marie ne dit pas « oui, d'accord, j'ai bien compris, donc je dis oui », ou alors « ok, donc il va se passer ça, 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 donc oui pour ça ». Non, elle dit « fiat ». Qu'il me soit fait, ou qu'il m'advienne, ça dépend des traductions, qu'il me soit fait selon ta parole. En gros, ça veut dire tout ce que tu veux, tout ce que tu prononces, j'y crois et j'y adhère et je veux que ça prenne possession de ma vie. Et c'est très important parce que dans la vie de la Vierge Marie, tout n'a pas été joyeux. Dans la vie de la Vierge Marie, il y a des mystères de joie, oui, comme à l'Annonciation, comme à Noël, mais il y a aussi des mystères de douleur. La Vierge Marie, elle était au pied de la croix. Mais justement, l'évangile de Saint Jean précise comment est la Vierge Marie au pied de la croix. Elle est debout, stabat, elle se tenait debout au pied de la croix. Elle ne s'est pas laissée effondrer, elle ne s'est pas découragée. La Vierge Marie, qui a connu la souffrance la plus grande, a pu supporter cette épreuve parce qu'elle s'appuyait sur la force de la parole de Dieu. Elle s'appuyait sur la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, nous dit aussi Benoît XVI dans ses catéchèses, elle se manifeste dans sa faiblesse. Le tout petit enfant Jésus, tout fragile à la crèche, il est puissance de Dieu. Jésus crucifié sur la croix, il est puissance de Dieu. Alors, pour nous, c'est très encourageant, parce que parfois, la joie de la grâce de notre baptême, nous ne la vivons pas au quotidien. Parfois, nous sommes découragés, parfois, nous traversons des épreuves. La Vierge Marie nous montre bien que les mystères de joie et les mystères de souffrance peuvent exister ensemble. Et nous pouvons garder la joie au milieu de la souffrance si, et seulement si, nous laissons Dieu faire son œuvre en nous. Parce que quand on est trop orgueilleux pour le laisser agir, c'est là où on se décourage pour de vrai. C'est là où, du coup, on perd nos forces. Notre orgueil nous fait perdre nos forces. Et la Vierge Marie, elle est toute humble. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, demandons aujourd'hui à la Vierge Marie de nous aider à vivre de sa foi, à être forte de sa force qui est la force de Dieu. Je vous souhaite une journée très joyeuse. Je prie pour vous. Priez bien pour moi.